Toronto. Premier Boxing Champions now features 8 rounds of boxing for the Canadian National Heavyweight Championship. Presented by Groupe Yvon Michel and sanctioned by the National Championships of Canada. Chairman is Ed Pearson. Supervising at ringside, Denis Legier. And now, introducing first fighting out of the red corner. He wears the blue and white. The veteran professional stands with 40 victories, 5 defeats, and 1 draw. 30 victories by way of knockout from Weston, Ontario, Canada. The challenger, Donovan Razor Rodden. And across the ring, out of the blue corner, he wears the red and white as a professional. 8 wins with 2 losses, 7 wins coming by way of knockout from Madoc, Ontario, the defending Canadian National Heavyweight Champion, Dylan Big Country Carmen. And the referee in charge of the action, Mark Simmons. Alors, Mark Simmons, l'arbitre de ce combat, voici les recommandations de l'officiel. Went over the instructions in the dressing room. I want a good, clean fight. When I say break, you step back, you stop punching, protect yourself at all times. Obey my commands at all times. Good luck to both of you. Touch glove. Anything below here is low. Anything below here is low. Et Carmen qui ne regarde pas du tout Ruddock dans les yeux et pourtant il devrait. 51 contre 29, ce sont les âges. 242,5 livres pour Ruddock, 234 pour Carmen. 6 pieds 3 contre 6 pieds 5. Et au niveau de l'expérience de round en carrière, 235 contre 38. La jeunesse contre la grande expérience. Et on verra maintenant qu'est-ce que ça donne dans le ring. C'est parti pour ce premier round. Et c'est prévu en 10. Ruddock est toujours dangereux avec son crochet hybride. De smash qu'on l'appelle, son crochet hybride. Et il en a passé beaucoup dans le cadre. Alors, correction, c'est 8 rounds qu'on me souligne pour ce combat de championnat canadien chez les poids lourds. Carmen qui lance son jab, mais il revient tranquillement. C'est dangereux, ça, là. Lancer un jab mou qui revient bas. Tu es exposé contre la main droite de l'adversaire en contre-attaque. Oh, crochet! On en parlait de son crochet à Ruddock. Et il va l'essayer, lui. Et Carmen, on l'a déjà vu au tapis à quelques reprises depuis le début de sa courte carrière. Oui. Et moi, je me rappelle que le soir que j'ai regardé le combat contre Éric Martel, je me suis dit, ça se terminera pas, ça verra pas tard. Mais finalement, on s'est épuisé dans les 2 camps et on connaît le résultat. Moi, c'est la main droite de Carmen que je regarde. Elle est basse. Son menton est à découvert contre un crochet. Et ça, c'est inquiétant pour lui, là. Et là, je pense qu'on a un avantage de portée aussi du côté de Carmen. Il garde à distance, tente de passer la droite, mais Ruddock se protège assez bien. On va voir Ruddock avec son expérience. Prend, examine, prépare ses attaques. Et là, il y a eu même un coup de coude de la part de Dylan Carmen. Coup d'avant-bras. Big Country qui est imposant physiquement, là, 6 pieds 5, presque 6 pieds 6. Alors, les coups au corps. Et ça, c'est ce qu'il faut faire pour ralentir le bonhomme à 51 ans, là. Avec un peu de gros dessus de la ceinture. Un petit pas de recul de Ruddock, heureusement pour lui. Et là, ça s'est fait, je dirais, un petit peu ralenti aussi, là, mais il l'a vu venir. Oh! Tentative d'uppercut qui a presque fonctionné. Et ça, c'est le coup de poing dangereux. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est un crochet? Est-ce que c'est un uppercut? Il trompe ses adversaires avec ce coup. Eh bien, on a survécu à ce premier round. Il se terminera dans quelques instants. Jamaïcain de naissance. Et voilà. Alors, beaucoup d'études entre les deux, quelques coups qu'on porté.
quelques bonnes tentatives, mais jusqu'à maintenant, il n'y a vraiment pas personne qui a pris le dessus. Moi, je vous invite, s'il y a des gens qui veulent commenter sur Twitter les combats ce soir, de communiquer en fait sur Twitter avec le hashtag BoxToronto. Alors, Box Toronto, si ça vous tente de communiquer, de poser des questions, on va suivre vos commentaires sur les affrontements qu'on vous présente ici ce soir au Ricoh Coliseum dans le cadre de cette soirée qui s'appelle Revival avec en grande finale Et là, on vous montre la tentative d'uppercut qui aurait pu fonctionner, mais ça a frappé le gant beaucoup plus que ça a frappé le visage de Carman. Seconds out. Alors, au deuxième round, la carte de Bernard est de 10 à 9. Oui, c'est un round qui a été très serré. C'est difficile un peu d'identifier le vainqueur de ce round. Ruddock a placé quelques bons coups solides, mais Carman était en contrôle de la situation. Mais là, Ruddock maintenant est beaucoup plus hardi, beaucoup plus téméraire en ce début de round. Le jab de Carman qui peut faire une différence. Là, Ruddock, ça fait 2-3 fois qu'il tente l'uppercut surprise. Taylor va tenter de garder son adversaire un peu à distance avec le jab. Coup corps de la part de Carman. Oh, que c'était bien! Un peu comme au round précédent, Carman tente d'affaiblir son adversaire avec des coups puissants au corps. Ruddock semble toucher solidement le matin avec son jab. Hein, ça l'a placé quelques fois. Mais Carman, lui, se concentre sur le corps de Ruddock depuis le début du combat. Je vous rappelle que Ruddock a fait osciller la balance à 242,5 livres. Et son adversaire... Et ce soir, ben, peut-être un petit peu plus plaisant, où je ne suis pas certain. En fait, les poids lourds, eux, n'ont pas trop à gérer le poids, là, à 234 livres pour Dylan Carman, qui est un petit peu plus grand que son adversaire. 2 pouces de plus, 6 pieds 5 contre 6 pieds 3. Ruddock cherche trop le coup d'assommoir. Il laisse travailler Carman. Il l'a fait au premier round. Et c'est la même chose au deuxième. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est passer son adversaire knock-out. Et là, pendant ce temps-là, Carman travaille. Alors, la confrontation toute ontarienne entre Ruddock et Carman en est au deuxième round. Et là, Carman qui tente d'ébranler son adversaire, qui encaisse assez bien les coups jusqu'à maintenant. Carman va bien dans ce deuxième round. Là. Il a débordé. Ruddock, il a de la difficulté à répliquer. Et comme on le sait chez les poids lourds, le dosage de l'énergie dans un combat de 8 rounds, c'est important. Ruddock qui s'approche les deux mains dans le visage et qui veut placer son crâne. Au coup corps. Et là, c'est un premier bon crochet qu'on a vu de la part de Ruddock. Il reçoit les coups, mais ça frappe les gants. Est-ce que Carman est en train de s'épuiser, essayer de frapper son adversaire? Et là, on commence à moins s'aimer un peu. On s'aime un petit peu moins. C'est fini, là, la politesse, les échanges. On s'en va faire un tour dans les coins. Si le premier round a été partagé, Guy, le deuxième a été tout en avantage de Dylan Carman, qui est en train d'épuiser son adversaire avec ses coups corps. All right, let's go to that next level now, okay? Start taking it to this guy. Well, sit inside there, waiting for that uppercut. Yeah, you are, but you could do a lot better. You know what I mean? Alors, voici la reprise, Bernard, des derniers échanges. Alors, tentative. En fait, l'attaque de Ruddock n'a pas très bien fonctionné. L'attaque de Ruddock, le problème, c'est crochet, 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 mais finalement, la majorité du temps, il ne touche pas la cible. Alors que Carman lui travaille à deux mains. Seconds out. Back. Get back. Box. Oh!
Et 20-18, c'est le résultat de cette carte après 2 rounds. Combat prévu en 8 chez les poids lourds. Le championnat canadien, je vous le rappelle, entre Razor Ruddock, oui, là où est l'ancien Razor Ruddock, qui est toujours actif après une pause de plusieurs années, et Dylan Carman, 2 gars de l'Ontario. Et on est chez les poids lourds qui, à un seul coup de poing, c'est des gros bonhommes qu'on a sur le ring. C'est clair. Et dans la force de frappe, on n'est pas dans la même vitesse qu'avec notre combat chez les dames tout à l'heure avec les poids plumes. Mais au niveau de la force, quand ça frappe, ça fait des dommages. Et Ruddock est conscient de ça, lui. Plusieurs fois dans sa carrière, il a tourné le combat à son avantage avec son crochet. Donc, lui, il ne se décourage pas, malgré un deuxième round très difficile. Et le premier combat de Razor Ruddock, ça date du 1982. 20 mars 82. Et à ce moment-là... C'était ici à Toronto. Et Dylan Carman n'était pas au monde à ce moment-là. Incroyable. Il est dans les câbles. Est-ce qu'il va se relever? C'est difficile pour Razor Ruddock. Très difficile. Comme on le sait depuis son retour, il n'a pas subi la défaite. Il reste 1 minute 25 au round et ce ne sera pas facile. Ça s'est fait sur un crochet. J'ai hâte de voir la reprise tout à l'heure. Et que c'est pas facile pour Ruddock actuellement. L'arbitre Mark Simmons a déjà été champion canadien chez les amateurs. Et là, ça va pas bien. C'est terminé. Dylan Carman s'apprête à remporter sa 9e victoire, sa 8e par KO. Et Donovan Ruddock est au sol actuellement. Et tout le monde retient un peu son souffle. Il discute, il se lève. On a retenu notre souffle un petit peu. Carman l'avait prédit, il n'arrêtait pas de dire « je vais le passer knock-out, je vais le passer knock-out ». Il criait dans les corridors, il criait à l'hôtel, il criait partout. Et là, il a réussi son coup. Mais là, pour Donovan Ruddock, c'est la fin des émissions. Oui, parce que c'est la fin de son long parcours. Et là, imaginez Dylan Carman qui en affrontait un d'expérience ce soir, un bon boxeur. Et lui, Carman, je trouve qu'il s'améliore plus les combats avancent. Plus il est patient. Alors, il célèbre ce soir cette victoire contre Donovan Razor Ruddock. Alors, voici ce qui s'est passé au cours des derniers instants, ce qui a été, au cours de ce combat, l'élément décisif de cette victoire de M. Dylan Carman. Et crochet, on voit le crochet, on va remarquer le crochet de Carman et on parle de beau bonhomme. Et même l'avant-bras, regardez le deuxième coup, là, il y a eu l'avant-bras aussi qui a frappé. Et il n'était pas revenu, il n'avait pas repris ses esprits, on voit. Je trouve ça un peu difficile de voir un boxeur qui vraiment, là, perd la carte. Il y avait beaucoup de détermination dans ses coups de poing, Carman. Il voulait régler le Ruddock. Il voulait montrer à tout le monde qu'au Canada, c'est lui le meilleur. Alors, tout est en place. Cette ceinture de championnat canadien aussi. On s'en va immédiatement rejoindre l'annonceur maison, M. Michael C. Williams. Inside the ring, the end comes officially. 2 minutes, 5 seconds into round number 3. The winner by knockout and still the Canadian heavyweight champion, Dylan Big Country Carman. Alors, c'est fait, cette victoire et cette confirmation de Dylan Carman qui là décide, lui, de rendre hommage. Et je pense que ça vaut la peine de le faire. Hommage à Razor Ruddock qui, lui, je pense que c'est la fin ce soir, Bernard. Ah, définitivement, là. Il n'a plus sa place sur le ring. Donc, on parle pas d'un grand champion à Dylan Carman. C'est un jeune champion à devenir. Bon, 9e victoire, 2 défaites. Mais là, maintenant, de perdre contre ce jeune-là, ben, dans la vingtaine, 29 ans,